Bonjour à tous et bienvenue sur ce culte du Centre de vie. Je suis Romane et je suis responsable dans la jeunesse. Dieu a un plan pour vous aujourd'hui et on se réjouit de le vivre avec vous. Alors installez-vous bien, soyez bénis et bon culte. Encore une fois, bienvenue à chacun et à chacune. Bienvenue dans la présence du Seigneur, bienvenue dans la maison de Dieu. Et j'aimerais introduire une série de messages de quelques dimanches avec un thème assez large. Dans Éphésiens 2, verset 6, il est déclaré « Nous sommes ensemble ressuscités. Nous sommes ensemble assis avec Christ dans les lieux célestes. » En français courant, nous sommes ensemble assis avec Jésus dans le ciel. Ce qui veut dire que nous avons une position et de cette position, beaucoup de choses découlent de cette position-là. Je ne vais pas en soi étudier ce passage-là ce matin, je vais faire un peu un détour parce que mais je retomberai sur mes pieds à la fin. Il y a environ 85 ans, une maman avait déjà 7 enfants. Elle avait fait une fausse couche. Elle tombait enceinte d'un 8e enfant. Et elle n'avait pas envie de cet enfant. Et on racontera plus tard qu'elle tentera d'avorter par des moyens naturels. Par exemple, en sautant d'un tabouret. Et ça n'a pas marché. Et la fille qui est née, à l'âge de 3 ans, elle nous raconte par la suite fréquemment que son père décède. Son papa est mort. Mais ce papa, elle ne l'aimait pas parce que ce papa, il était particulièrement dur à vivre. Il souffrait beaucoup. Et donc, ce papa, elle ne l'aimait pas. Et quand son papa est décédé, c'était pour elle un sujet de joie. Un soulagement à l'âge de 3 ans. C'était, il y a donc à peu près 80 ans, et c'est l'histoire de ma famille. Et cette fille qui est née, à ce moment-là, en 1942, c'est ma maman. Une femme extraordinaire, qui nous a élevés dans la foi, qui nous a élevés avec un amour incroyable, avec une gentillesse incroyable. Quelques-uns ici la connaissent, et elle est toujours en vie. Elle garde ce caractère pour le Seigneur. Ce que je suis en train de dire, c'est que même dans une famille chrétienne, des choses très dures pouvaient se passer, et peuvent parfois encore se passer. Mais il n'y a pas de fatalité. Et très jeune, ma maman avait la foi. Et quand elle s'est tournée vers Dieu, plus clairement, elle s'est fait baptiser, elle avait 16 ans. Par la suite, elle s'est mariée, elle a eu ses enfants, dont moi-même. Mais tout au long de sa vie, elle a cherché le Seigneur. Et Dieu a opéré des guérisons, des transformations, des choses dans sa vie. Il n'y a pas de fatalité pour qui est en Christ. Amen. Et même si ta vie, tu l'as commencé alors que tes parents ne te voulaient pas, qu'ils auraient préféré un garçon alors que tu étais une fille, ou l'inverse, ou que la vie était difficile. Si ma grand-mère ne voulait pas un 8e enfant, c'est que la vie était difficile. À l'époque, on était pauvres. En plein milieu de la guerre, c'était difficile. Il y avait plein de raisons, et plein de honte, et plein de gêne, et plein de souffrance aussi. Mais quelque part, Dieu était là. J'aimerais avec vous faire un bref résumé d'un livre difficile aussi. Difficile, on comprend assez vite de quoi il retourne, mais quand même, il n'est pas si simple d'accès. C'est un livre qui contient des dizaines de discours, un peu répétitifs. C'est le livre de Job. Et Job, c'est une histoire de foi, c'est une histoire de souffrance et c'est une histoire de révélation. Et Job, c'est un sémite. C'est pas sûr qu'il soit de la famille juive. À ce moment-là, difficile à dire. En tout cas, il vient d'Orient. C'est un nomade. Un peu les mêmes origines qu'Abraham. On n'en sait pas plus sur lui. La seule chose qu'il a dit au départ, c'est qu'il craignait Dieu. C'était un homme intègre et droit. Un homme intègre et droit. Mais non seulement ça, on découvre très vite dans le premier chapitre que Dieu l'avait béni. Mais vraiment beaucoup béni. Il avait 10 enfants. Et pour lui,
contrairement à ma famille, c'était à cette époque-là, dans son cas à lui de nomade, mais c'était simplement une grande bénédiction. Plus tu avais d'enfants, plus ton avenir était assuré. Et puis il avait aussi beaucoup de bétail parce que Dieu l'avait béni aussi de ce point de vue-là. Donc il était riche. J'ai fait un rapide calcul en valeur actuelle du nombre de bœufs, de brebis, de dromadaires. Obama, disons qu'il avait une fortune estimée à environ 10 millions de francs suisses actuels. C'est pas mal. Pierre, Martine, Rachel, je ne sais pas. Plus loin, je vois moins, mais c'est pas sûr qu'il y ait même une personne parmi nous qui a cette fortune-là. Probablement, je ne sais pas. Mais en tout cas, lui, il l'avait. Tu peux mettre la slide suivante. Merci beaucoup. C'est un livre poétique, il est écrit de manière poétique, c'est pour ça qu'on doit le prendre aussi avec un recul, parce que quand on est dans la littérature poétique, d'ailleurs comme en français, on ne va pas toujours prendre les choses au sens littéral. Par contre, la première partie, le premier chapitre, les 2 premiers chapitres ne sont pas de manière poétique, mais décrivent simplement cette réalité. C'est un livre qui traite de la souffrance du juste et du mystère du mal. Avec cette question centrale, pourquoi le juste souffre-t-il? Pourquoi le juste souffre-t-il? En fait, ça c'est l'histoire de Job parce que il va vivre un drame. Il va vivre même des drames successifs. À 4 reprises, des messagers vont arriver et lui annoncer des nouvelles absolument terrifiantes et irréversibles. Et la première chose qu'il apprend, c'est que tout son bétail, toute sa fortune est anéantie. Il y a eu la foudre, il y a eu du vol, il y a eu du brigandage. Du jour au lendemain, les 10 millions estimés ont disparu. Et il n'y a pas d'assurance vol, il n'y a pas d'assurance perte de gain, il n'y a rien. La seule chose qui lui reste, c'est ses enfants. Amen. Des messagers arrivent quelques moments plus tard et lui annoncent que dans un drame inimaginable, suite à une tempête, un cataclysme naturel, je ne sais pas ce que c'était, les 10 enfants périssent dans ce drame. Et ils se retrouvent sans rien. On peut mettre aussi la slide, comme ça donne un petit côté visuel aussi pour tout petit peu mémorer, se rappeler. C'est un homme intègre, il est très riche. Et la suivante, merci. C'est parce qu'il perd ses biens, il perd ses enfants. Parce que Satan a défié Dieu. L'histoire nous raconte, et je vous invite à relire, peut-être pas tout le livre de Job comme ça aujourd'hui à midi, mais au moins le début. Satan a défié Dieu. Dans la présence de Dieu, les anges s'étaient rassemblés. Et voilà que Satan, qui signifie accusateur littéralement, vient accuser Dieu. Et il lance un défi. Parce que Dieu lui dit, tu as vu mon serviteur Job, comme il est intègre et fidèle? Et Satan de répondre, mais oui, c'est normal. Tu l'as tellement béni, comment ne serait-il pas fidèle? Mais retire ta bénédiction et tu verras comment cet homme te reniera. Alors Dieu, dans l'histoire, il laissera Satan, ce n'est pas Dieu qui va le faire lui-même, mais Satan aura la liberté d'agir et de provoquer ses malheurs sur la vie de Job. Et Satan revient dans la présence de Dieu et Dieu lui dit, tu vois mon serviteur Job, tu lui as tout volé, tu as tout détruit, il n'a plus rien que lui-même, mais il est resté fidèle. Et Satan de dire, oui, mais si tu atteins à sa vie, si tu touches son corps, alors là c'est foutu, là c'est fini. Et encore là, Dieu tolère cette intrusion dans la vie de Job. Et là, on a compris l'histoire, donc il tombe aussi gravement malade. Mais vraiment gravement malade. Il y a différentes images, tu peux mettre les illustrations, mais c'est difficile d'imaginer. Mais toutes les images que j'ai trouvées, c'est très parlant. Voilà cet homme riche, ce multimillionnaire, qui se retrouve détruit, anéanti. La seule chose qu'il aura, c'est le soutien de sa femme, mais quel soutien? Puisqu'elle l'incite à maudire Dieu. Et ça, il le refuse. Il refuse de maudire Dieu.
il refuse de maudire Dieu. Et en ce sens, il dit Dieu a donné, Dieu a repris, béni soit l'Éternel. Et le texte ajoute, en ceci, il ne pécha pas. Il n'a pas péché. Et puis des amis arrivent. Et les amis s'appuient sur la parole de Dieu, sur des paroles entendues, sur des révélations aussi. Un a même eu un songe, il y a même un esprit qui est venu lui parler. Au chapitre 4, toutes sortes de choses, et ça coïncide aussi avec des paroles des proverbes. En fait, ce qu'ils disent une chose très simple, ils disent, mais pour passer par un malheur pareil, c'est une évidence, il y a un péché caché, peut-être même plusieurs. C'est la seule possibilité. C'est la seule possibilité pour eux. Il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose qui ne tourne pas, il y a quelque chose qui n'est pas en ordre. Il y a une malédiction, mais s'il y a une malédiction, c'est que ça n'a pas été réglé. C'est que Job, tu es un pécheur. Et Job se défend. Il est impressionnant parce qu'il est au plus bas. Mais moi, j'aurais pu être ce qui j'étais. Lui, il clame sa justice, son innocence, tout au long du livre. Et il n'a pas tort. Parce qu'effectivement, il était droit et intègre. Et même, il dira, le Dieu qui me refuse justice est vivant, le Tout-Puissant qui me remplit d'amertume est vivant. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a d'un côté le mal, l'épreuve, la souffrance. De l'autre, l'explication des amis de Job. Et puis Job, là au milieu, qui ne comprend pas, qui jamais ne blasphème ou condamne le Seigneur, mais qui néanmoins crie au Seigneur et lui dit, mais c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Si c'était vivre ça, pourquoi me faire vivre? Pourquoi venir sur cette terre? Si c'était pour ça, quel est le sens? Et il interroge le Seigneur. Il interroge Dieu. Et il lui demande, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi m'as-tu envoyé? Tu es souverain, Seigneur. Mais pourquoi l'as-tu fait? Et donc, on a ce paradoxe exceptionnel d'un homme droit et intègre, d'un Dieu juste et souverain, et de la souffrance, du malheur, de la détresse, de la mort. Et ce paradoxe, beaucoup d'entre nous, voire même tout le monde, on est passé par là. On croit en Dieu qui est bon, qui est fidèle. On sait qu'il est juste. Et puis on passe par la maladie, on passe par l'échec, on passe par l'épreuve de différentes manières, par la pression, l'oppression, toutes sortes de choses injustes. Là, vous avez peut-être suivi aussi le reportage de France 2, envoyé spécial sur l'église MLK. Nos amis de l'église MLK, Yvan Carluère qui était ici il y a une année comme prédicateur, et qui a joué le jeu d'accepter pendant des heures et des heures de tournage, de répondre aux questions avec amabilité, avec droiture, et quelque part qui se sont fait piéger par une caméra invisible, enfin une caméra cachée plutôt, qui se sont fait piéger en étant mis sous stress, parce que le but final était d'attaquer cette Église sur ses valeurs chrétiennes, en particulier quant à sa position qu'elle aurait éventuellement à l'égard de l'homosexualité. Et c'est seulement l'histoire qui se répète. Il y a déjà plus de 10 ans, on est passé par là aussi, avec la télévision suisse romande, même exactement avec des moyens peut-être un peu plus faibles, mais le scénario similaire qui se passe. Et à un moment donné, on peut se dire, mais quelle injustice! On a pourtant expliqué les choses, on a expliqué qu'on n'est pas homophobe, mais qu'en même temps, on a aussi une ligne éthique, et ainsi de suite, et que chaque situation est différente, qu'on ne peut pas généraliser. Et pourtant, à un moment donné, le mal est fait. Et là, Yvan Carluère d'expliquer, mais il avait ses 3 avocats, il pouvait porter plainte, il peut faire ci, il peut faire ça, mais à quoi bon à un moment donné? Et vous aussi, nous aussi, on passe par des moments de totale incompréhension. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Job va rester intègre d'un côté. Un processus va être déclenché dans sa vie parce que
les trois amis qui sont à côté du sujet, en fait, ils citent la Bible. Ils citent la Bible, mais pas dans l'esprit. On pourrait dire ça, en termes du Nouveau Testament. La lettre, elle y est, mais ce n'est pas le bon esprit. Et un esprit malin peut agir dans l'Église, dans les églises, en nous faisant citer la Bible dans un état d'esprit diabolique pour détruire, parce que c'est inapproprié, parce que ce n'est pas le moment. Oui, celui qui est juste, ça entraîne une bénédiction. Oui, mais dans le cas de Job, il s'est passé autre chose. Et ces versets-là ne sont pas la réponse. Le roi David le sait bien dans les psaumes. Il reconnaît par moments qu'il a subi des épreuves consécutivement à son péché. Mais par d'autres moments, il traverse des épreuves alors qu'il n'a rien fait. Et ainsi donc, on peut citer la Bible, on peut utiliser la Bible, mais ne pas être dans le bon état d'esprit. Et je pense que ça m'est arrivé aussi. Et là, il y a un danger. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne lui révélera pas la cause de son épreuve. Nous, on le sait, on comprend le contexte de ce combat spirituel qui est en train d'être livré. Mais Dieu va lui révéler une réalité supérieure qui doit le mener à remettre toute sa confiance en Dieu. En fait, il va lui montrer qu'il n'est qu'un homme et que Dieu tient tout dans ses mains, que Dieu est juste, que Dieu est bon et qu'à un moment donné, il n'y a qu'une solution, c'est de lâcher prise et de mettre sa foi dans le Dieu Tout-Puissant. Et c'est ce que Job va faire. Il déclare au chapitre 42, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne, ou je me repens, et je reconnais que mes torts sur la poussière, et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. » Et donc, il n'a pas confessé un péché qu'il n'aurait pas commis, mais il reconnaît qu'il n'est qu'un homme. Et le Seigneur peut nous conduire dans cet état à un moment donné où on va lâcher prise. Et de là, Dieu va le restaurer puissamment. Il est en colère contre les amis de Job qui ont mal parlé. Mais même ceux-ci vont être épargnés parce que Job va prier pour eux. Chapitre 42, verset 10, « L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciennes connaissances de Job vinrent tous lui rendre visite. Ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils lui exprimèrent leur compassion et le réconfortèrent à cause de tout le malheur que l'Éternel avait fait venir sur lui. Chacun lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or. Job retrouve la paix et va mourir rassasié de jours. Il va encore vivre 120 ans, je crois que c'est ça. Il avait déjà une belle vie. Et Dieu va le restaurer, Dieu va le rétablir, Dieu va lui redonner une nouvelle dimension. Alors, quel est le lien avec le début de dire « nous sommes assis avec Christ » ? Comment comprendre les promesses de Dieu? Il y en a plusieurs dans l'Ancien Testament déjà, des promesses exceptionnelles. Peut-être qu'on peut en afficher une. « Je suis l'Éternel qui te guérit. J'écarterai la maladie du milieu de toi. » Comment faire face? Eh bien, je crois qu'il y a une confusion qui précisément n'est pas spirituelle. Enfin, elle est spirituelle, mais qui peut nous mettre dans l'embarras. Certains diront, et ça m'a intrigué parce que c'était il y a quelques semaines en arrière, j'étais dans une église pour aller prêcher. À la fin, une personne que je connais bien vient et demande qu'on prie pour elle, qu'on prie pour sa guérison, parce qu'elle a des douleurs, elle doit subir une opération. Et je propose au pasteur de l'église aussi de s'associer. Je sais que lui, il est ouvert à la guérison. Et il commence à prier. On commence à prier. C'est une amie de très longue date qu'on connaît avec Sabrine depuis bien longtemps. Et là, il dit, « Seigneur, je te prie pour sa guérison, si c'est ta volonté. » Waouh! Si c'est ta volonté. Et là, je me suis dit, mais... Alors moi, j'ai prié différemment. Mais est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Les deux. Parce que dans la souveraineté divine, bien sûr que la volonté de Dieu est supérieure. Et ça, Job a dû réaliser à un moment donné, et tous dans nos vies, nous devons réaliser à un moment donné que Dieu est souverain.
Mais en même temps, si tu dis, parce qu'en réalité, ce n'est pas autre chose, Seigneur, je prie pour sa guérison. Inch'Allah, si Dieu veut. Inch'Allah, c'est si Dieu veut. Mais en quoi sommes-nous différents des musulmans sur cette question-là? Parce que c'est trop facile. Ça n'exige aucune foi. Oui, ça exige quand même un peu de foi, parce que personne athée ne le dirait pas. Quand même, on a déjà une certaine foi. Je n'aimerais pas accuser ce frère, parce que peut-être qu'il avait plus de foi que ce qui est propos ne le laissait entendre. Loin de moi de juger, et peut-être moi qui ai une conviction qu'elle va guérir, peut-être que j'ai des doutes cachés. Donc je ne suis pas en train de juger, mais simplement, je suis l'Éternel qui te guérit. Et on va s'appuyer sur Job et d'autres exemples de la Bible pour nous dire, oui, mais Dieu envoie la maladie. Alors oui, dans l'Ancien Testament, et une fois dans le Nouveau Testament, il est dit que Dieu a envoyé la maladie. Et une fois Jésus guérit un malade et lui dit, va, ne pêche plus parce que sinon il t'arrivera pire. Mais c'est une fois. Je n'exclus pas que la conséquence d'une vie mauvaise, méchante, puisse dans certains cas conduire à une malédiction, comme à une punition. Oui, c'est possible. Mais c'est quand même exceptionnel. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et Job n'est pas tombé malade par la volonté de Dieu, mais par la volonté de Satan. Alors j'ai un professeur de théologie qui me disait, oui, mais ça change quoi, puisque Satan est sous les ordres de Dieu, que Dieu lui a permis? Philosophiquement, ça change quoi? Parce que si Dieu permet, égale Dieu veut. Et instinctivement, ma réponse, elle était, mais non, parce que si moi, en tant que père de famille, papa, maman, je permets à mon enfant de faire certaines choses, ou à mon adolescent plutôt, ça ne veut encore pas dire que je le veux. Je laisse un cadre de liberté. Dans la relation vivante, ça ne veut pas dire quand on laisse une liberté que nécessairement c'est notre vouloir. Ce n'est pas la volonté de Dieu que Job perde ses enfants, tombe malade. C'est Satan. Après, plus loin, c'est le mystère du mal. Pourquoi Dieu permet-il? N'y aurait-il pas eu une autre solution? Et c'est là que peut-être on va être comme Job et crier à Dieu, puis Dieu nous dira, mais remets ça entre mes mains. Mais si je considère que la maladie, c'est Dieu, alors fermons les hôpitaux, ne payons plus les médecins, les infirmières, ne payons plus de caisse maladie surtout. Amen, quelqu'un a dit? Mais pourquoi alors tout ça si... Non! Dieu ne veut pas la maladie, et pourtant la maladie existe. Dieu ne veut pas la maladie, et pourtant la maladie existe. Et dans l'éternité, nous serons sans maladie, sans souffrance. Vous le savez, Apocalypse 21 nous le décrit, ou 22. Et il y a ces promesses. Je suis l'Éternel qui te guérit. J'écarterai la maladie du milieu de toi. Mais il y a des promesses aussi dans le Nouveau Testament. Si on prend par exemple, il y en a beaucoup, les disciples s'approchèrent de... Non, pardon. Marc 16, verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Voilà la promesse que Jésus nous fait. Et Matthieu associe cela au fait qu'il est dit dans Ésaïe 53, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. On est sauvés par la mort de Jésus sur la croix. Mais il y a cette pensée aussi que les meurtrissures du Seigneur nous guérissent. Et Matthieu attribue cela à ce... fait le lien. Quand Jésus guérit les malades, il dit, mais voyez, ça se réalise, Ésaïe 53. Et à la suite de Jésus, nous sommes appelés à prier pour les malades, à poser nos mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Les 12 apôtres sont envoyés, guérissez les malades. Les 70 sont envoyés, guérissez les malades, chassez les démons. Et finalement, dans Marc 16, posez les mains sur les malades et ils seront guéris. Il y a donc la promesse divine. Et vous direz, oui, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi si souvent avons-nous prié et on nous raconte des guérisons?
Et puis, il y a des grandes rencontres de guérison. Et avec beaucoup de lucidité, Jean-Claude Chablot, qui croyait en la guérison, qui lui-même a pourtant été tellement souvent aussi hospitalisé avec eux, il disait, mais dans ces rencontres de guérison, il n'y a peut-être que 10% de guérison finalement. Il était d'un réalisme déconcertant. Mais au moins, ces 10% sont déjà un processus de foi. Mais alors pourquoi la guérison n'intervient-elle pas toujours? À un moment donné, on a un épisode, et ça va être délicat ce que je dis, hein, il faudra bien comprendre dans quel sens je le dis, mais à un moment donné, on a un épisode dans les évangiles, et il est dit que, par exemple, dans Matthieu 13, 58, il est dit qu'il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit à cause de leur incrédulité. Et dans Marc 6, verset 6, il ne put faire là aucun miracle, donc c'est même encore moins, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Il y a donc l'incrédulité qui joue un rôle phénoménal. Et voyez comment cette incrédulité se traduit. Elle n'est pas théologique. Les habitants de Nazareth, où Jésus est né, ne se disent pas « Dieu guérit pas, Dieu ne fait pas de miracle ». Non, non. Mais ils se disent « Mais c'est qui ce Jésus? C'est qui cet Américain qui vient prétendre qu'il guérit les malades? Est-ce que quelque chose de bon peut venir des États-Unis? N'est-il pas le fils du charpentier? Et Marie, c'est pas Marie qui est sa maman. Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? D'ailleurs, au passage, on a là la mention de 4 frères de Jésus avec leurs prénoms, dont Jude qui aura écrit la lettre de Jude dans le Nouveau Testament. Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Voilà, quelle belle grande famille! Au moins 2 sœurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, au moins 7. D'où lui vient donc tout cela? Et en fait, je me reconnais. Parce que quand on prie pour les malades, quand on a une réunion de prière de guérison, quand on a un temps de ministère, je me dis, mais bon, est-ce que ça va vraiment marcher? On en a vu tellement de fois où ça ne marchait pas. Ou peut-être, quelqu'un dira, ouais, c'est toujours les mêmes qui s'avancent quand il y a des temps de ministère. Ils n'ont pas compris. Vous avancez une fois, puis après c'est fait. Pourquoi c'est toujours les mêmes qui s'avancent? Mais quand tu poses cette question, est-ce que tu la poses par le Saint-Esprit? Parce que c'est possible que quelqu'un s'avance tout le temps et qu'il devrait plus s'avancer. Ou est-ce que c'est simplement de la critique et du jugement? Franchement, c'est délicat, la question de la guérison. C'est vraiment délicat de ce point de vue-là. Mais le Seigneur nous exhorte à prier pour les malades. Et nous voulons être une église qui prie pour les malades. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes dans une position où nous voulons prier. Et non seulement pour les malades, mais pour toutes les situations. Et nous sommes dans une position où on ne va pas jouer la souveraineté de Dieu contre la bonté de Dieu. Oui, Dieu est souverain. Et en attendant ma guérison, je lui reconnais sa souveraineté, je lâche prise. Mais je ne mets pas en doute que Dieu guérit encore aujourd'hui. Je ne joue pas la souveraineté de Dieu contre son amour. Parce que sinon, comme me disait un pasteur réformé une fois, il y a de très très bons pasteurs réformés, hein, c'est pas... mais lui, pour lui, il disait, mais soit Dieu est souverain, c'est-à-dire tout-puissant, mais alors il n'est pas bon, parce que pourquoi laisse-t-il la souffrance? Soit il est bon, et ça c'était sa position, mais il n'est pas tout-puissant. C'est pour ça qu'il y a tellement de souffrance. Non, la Bible affirme les 3 affirmations. Dieu est tout-puissant, donc souverain. Dieu est bon, et la souffrance existe. Et ultimement, on n'a pas philosophiquement de solution finale à ça. Mais la seule chose quand même qu'on sait, c'est qu'à la croix, le Dieu tout-puissant est mort pour nos souffrances, tellement il nous aimait, pour résoudre le problème, une fois pour toutes, de la souffrance, de la mort et de la maladie. Et nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Ce que j'aimerais vous laisser comme encouragement ce matin, c'est que la paix qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai,
tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, qui est vertueux et digne de louange. À un moment donné, je suis là et je dis, Seigneur, oui, tu es souverain. Oui, tu es bon et tes promesses sont oui et amen. Et je m'appuie sur les promesses divines pour ma santé. Et plus j'avance en âge, plus j'en aurai besoin. Parce que la nature humaine fait que mes forces vont décliner, que des maladies risquent d'apparaître. Et donc, plus j'avancerai en âge, plus j'aurai besoin de me fonder sur les promesses de Dieu. Mais vous aussi, parce que il se trouve que on vit tous la même minute. On a tous notre anniversaire une fois par année. On a tous, année après année, une année qui s'ajoute, et on a tous des défis. Et je veux affirmer les promesses divines, tout en sachant que, une fois que je les ai affirmées, comment dire, je laisse à Dieu l'action. Et puis Job, avant de dire cette promesse, cette vérité, il a crié à Dieu, il a lutté avec Dieu comme Jacob. Il a lutté avec Dieu, oui. Et moi, j'ai des moments où je lutte. Je lutte comme avec Dieu, puis je le supplie. Et c'est juste, ça fait partie de le supplier, de crier à lui. Et puis une fois qu'on est là, on arrive dans une deuxième phase. On peut lâcher prise. Et puis la troisième, finalement, oui. La troisième, une fois qu'on a lutté avec Dieu, une fois qu'on a lâché prise, on revient aux promesses divines. On dit, je ne suis pas encore guéri, mais je proclame ta guérison sur ma vie. Je ne suis pas encore libéré de cette addiction, mais je proclame que Dieu va m'en libérer. Je ne suis pas encore au clair dans mes finances. J'ai encore 50 000 francs de dette. Je n'ai pas la réponse. J'ai lutté avec Dieu. Dieu m'a dit de faire confiance. Et maintenant, je déclare que je suis riche en Christ. Et dans tous les domaines de nos vies, on arrive à ce stade. Mais attention, ne le faites pas parce que vous l'avez lu dans un livre. Ne le faites même pas parce que vous l'avez entendu ce matin. Ne le faites pas parce que vous avez entendu un orateur qui l'a fait, ça a marché. Mais faites-le parce que c'est un processus intérieur. Parce que Dieu vous a conduit par là. Et arrivé au plan où vous dites, moi, en tant que père de famille, moi, à ma maison serviront l'Éternel. Moi, en tant que mère de famille, mes enfants seront en bonne santé. Mes enfants harcelés à l'école. Mes enfants tourmentés. Tu feras ce qui est nécessaire de faire. À l'école, etc., avec les enseignants. Mais tu vas déclarer la bonté de Dieu sur ta situation. Et que Dieu va agir. Et que Dieu va œuvrer. Et que Dieu va intervenir. Et à l'église MLK, ils avaient envisagé un 6e culte. Et suite à la mission qu'il les a attaqués, qu'il les a dénigrés, qu'il les a mis mal, ce 6e culte s'est rempli en un dimanche. Parce que les gens cherchent quelque chose de vrai. Quelque chose de vrai. Et Dieu va continuer son œuvre, quelles que soient les oppositions, les oppressions, les tactiques de l'ennemi. Car nous n'avons pas lutté contre l'homme, l'être humain, c'est-à-dire la chair et le sang, mais contre des principautés, des pouvoirs, des puissances. Seigneur, merci parce que tu es là ce matin. Et merci parce que tu m'as guéri. Et merci parce que tu continues à le faire. Et tu le fais pour de tellement nombreuses personnes ici, tu continues à le faire. Je te remercie pour l'onction de guérison qui est donnée à l'Église et en particulier à certains qui ont le don de guérison. Merci pour les médecins, les infirmières qui agissent dans cette même optique. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voulons dissiper l'incrédulité. Et je confesse mes centaines de formes d'incrédulité, mes milliers de formes de doute qui peuvent prendre d'assaut mes pensées, assaillir mes pensées. Et Seigneur, je dépose ça à tes pieds. Et j'aimerais avoir l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit pour de plus en plus penser comme toi, Jésus, comme le Saint-Esprit m'amène à penser, à ne pas prendre tel verset à tel moment pour justifier une situation et à m'appuyer sur les promesses divines par la grâce de Dieu. Et je prie ce matin pour tous ceux et celles qui souffrent physiquement, durement, qui sont dans l'attente de diagnostic. Et je prie que la grâce de Dieu vienne. Et je prie que nous soyons des frères et sœurs, qui soyons aptes à les entourer, à prier pour leur guérison, à prier pour leur aller mieux, à prier pour eux, et à continuer de prier plusieurs mois s'il le faut, dans la foi que Dieu agira. Oh Jésus, tu connais. Et l'homme qui voulait voir son fils délivré d'une grave maladie,
a dit à Jésus, mais ils n'ont pas réussi à le délivrer. Et Jésus dira, mais c'est à cause de l'incrédulité. Alors l'homme, il dit, oh, je crois. Il a la foi. En même temps, il est réaliste et il dit, viens au secours de mon incrédulité. Peut-être qu'on est dans cette position, on dit, oui, je crois, mais viens au secours quand même, il y a encore des doutes. Mais c'est normal. Et on grandit dans cette foi divine. On grandit dans cette foi du Saint-Esprit. Amen. Alors, on aura maintenant la Sainte Seine après le chant ou pendant le chant. Et j'aimerais proposer que pendant la Sainte Seine, ceux qui ont besoin de guérison puissent s'avancer. Et ceux des équipiers prières aussi qui ont envie de venir viendront prier pour vous. Et on va voir l'action de Dieu, les miracles de Dieu, les libérations de Dieu, l'œuvre de Dieu. On a plusieurs témoignages, semaine après semaine, de personnes qui ont été touchées, qui savent que c'était l'intervention divine. Alléluia. Béni soit le Seigneur.